l'énergie vitale, hein, qui nous sert à vivre, alors certains l'appellent l'énergie universelle, l'énergie cosmique, quel que soit le nom que l'on va lui donner, de toute manière, dans la tradition indienne, celle qui est dans le temps la plus éloignée, qui est la plus, comment dire ça, probante, la plus au fait de certaines choses, ainsi que les traditions chinoises, nous dit la seule manière de vous recharger, d'avoir de l'énergie vitale, d'être vitalisé, d'être alerte, c'est de bien respirer. Apprenez à bien respirer. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de livres qui sont écrits, des livres de 500 pages pour vous apprendre à respirer. Or, est-ce que vous avez besoin de ça pour apprendre à respirer? Vous savez déjà respirer à l'origine. Simplement, ce qu'il faut, c'est prendre la décision de bien respirer. Alors, vous avez des techniques de yoga, vous avez d'autres techniques, hein. À vous de les choisir. Vous avez, moi, ce que je vous invite à faire, surtout, c'est de faire de Qigong. Du Qigong, vous apprenez à travailler, donc, le souffle, bien entendu, mais en même temps, l'énergie qui est liée. Ça, c'est important. Comme je l'ai dit, donc, je ne manque jamais d'énergie vitale apportée continuellement par ma respiration, parce que mon système neuro-végétatif s'arrange pour que j'ai en moi constamment la quantité nécessaire d'énergie, comme le sang, comme la lymphe, etc. Vous comprenez ça? Maintenant, cette énergie peut être détournée de sa fonction primordiale, qui est celle de bien faire fonctionner mes organes, mes systèmes, mes muscles. Quand je donne un ordre à mon bras pour bouger, c'est cette énergie qui passe dans mes nerfs et qui fait bouger mon bras. Imaginons un instant que j'observe une situation très choquante, qui me choque émotionnellement très puissamment. Je vais avoir une boule qui va se produire ici, ça signifie cette boule que je sens là, c'est quoi? C'est mon système neurovégétatif, mon nerf vague, qui va envoyer beaucoup d'énergie dans mon plexus solaire, qui va bloquer mes fonctions digestives, l'estomac, etc. Vous allez dire, j'ai l'estomac noué. Et vous allez vous sentir défaillir les jambes, vous n'aurez plus de force. D'accord? Voilà. Pourquoi? Parce que toute cette énergie a été détournée au profit de la résolution, de l'émotion très puissante que vous venez d'éprouver. Donc c'est toujours 100%, mais redistribué de manière différente. Quand l'émotion est passée, l'énergie revient à son origine et elle recommence à régénérer la digestion, vos jambes reprennent leur force, etc. Vous comprenez ça, c'est une redistribution différente. Par contre, ça c'est pour l'énergie absorbée en permanence, renouvelée. L'énergie vitale implicite, ça c'est compris dans la tradition chinoise, mais aussi dans le Qigong, serait contenue dans les surrénales. Il y a une quantité par individu, et au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, elle s'épuise. Et quand elle est épuisée, c'est le moment de la mort. C'est là où vous voyez les petits vieux qui n'arrivent plus à respirer, qui parlent très difficilement. Ah oui, mais voilà, j'ai pas de souffle, etc. Hein, ils ont du mal partout. Parce que cette énergie a commencé à s'épuiser, c'est-à-dire qu'il n'y a plus suffisamment d'énergie vitale implicite à l'origine pour pouvoir subvenir à la respiration réelle dont a besoin l'individu. Cette énergie vitale implicite, ce qu'il faut savoir aussi, elle s'épuise avec le temps, mais elle peut s'épuiser plus ou moins vite. On ne peut pas la renouveler. Mais on peut faire en sorte qu'elle s'épuise moins vite. Comment? En évitant de générer des émotions à connotation délétère, à connotation douloureuse. Et comment est-ce que je génère ce genre d'émotions? Ben, en ayant un vocabulaire toujours délétère, non gratifiant. Dès que vous commencez à vous plaindre, dès que vous commencez à avoir un verbe destructeur, c'est-à-dire que vous pouvez accuser les autres, vous victimiser. Hein, c'est toujours comme ça. Hein. Vous allez voir dans le cours, on va rentrer là-dedans, on va accuser ou victimiser. On va se victimiser. Eh ben, vous pompez un petit peu dans cette énergie, vous la dénaturez un petit peu. Elle vibre plus de la même façon, et vous raccourcissez votre vie de temps. Voilà. Alors plus vous allez vous plaindre, d'accord, et plus vous allez la réduire. Vous réduisez votre temps de vie. Alors les fumeurs aussi. Hein, on parle des fumeurs, on parle des gens qui se droguent, on parle de tout ce qui est addiction. Hein. Ça pompe là-dessus, faut le savoir. Ça marche. Voilà. Alors comment faire en sorte que cette énergie dure longtemps? Bah, déjà, je vais essayer
d'avoir un comportement qui va dans ce sens-là. Et Ariel l'a bien dit tout à l'heure, il a un comportement qui va dans ce sens-là, et je le félicite. Pourquoi? Parce qu'il fait attention à sa nourriture. Voilà. Pour l'instant, il faut qu'il fasse encore attention à ce qu'il dise, parce qu'il est encore dans la négation. Oui, mais, non, mais, je conserve mes croyances. C'est bien clair, n'est-ce pas? Voilà, ça passe correctement. Alors, ça touche pas l'individu qui comprend ce qui se passe chez la personne qui est dans ce vocabulaire, dans cette forme de manifestation intérieure, mais ça va toucher la personne qui le formule. Parce qu'il est en train, justement, de faire vibrer sa propre énergie qui va correspondre à sa manière de s'exprimer, d'éveiller des émotions, donc victimisation. Ça marche pour ça. Alors, je répète, si c'est le cours d'hier, vous vous rappelez, une vibration émotionnelle stable, d'accord? À ce moment-là, ma fréquence vibratoire énergétique est stable et mon corps est bien alimenté en énergie vitale et je n'ai mal nulle part, je suis alerte, je suis bien dans ma peau, mentalement tout va bien. J'ai une émotion brutale ou même activée mentalement par des pensées anxiogènes, par des pensées phobiques, par des accusations, par une manière de me victimiser, ben, ce que je ne sais pas, c'est que je génère ici, je change des vibrations émotionnelles. Et automatiquement, c'est un vase communicant, hein, vous allez avoir ici la vibration de mon énergie vitale, donc l'énergie vitale qui va baisser, parce qu'il y a une partie de cette énergie qui est détournée pour aller réguler cette émotion. Alors, les gens qui activent en permanence leurs émotions négatives, en se disant, voilà, c'est plus fort que moi, dans cette situation, c'est la faute d'eux, en fait, bref, je vais mourir parce que j'ai telle maladie, je regarde des films d'horreur, je fais tout ce qu'il faut pour avoir des pensées, donc activer ce genre de vibration-là, eh ben, je m'affaiblis, on continue. Mais quand je suis faible, là, on fait de moi ce que l'on veut. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui sait quels sont vos besoins fondamentaux non satisfaits peut vous manipuler comme il le souhaite. Parce que quand vous vous plaignez, vous activez des émotions, tristesse, colère, haine, comme vous voulez. Et la personne qui sait vous manipuler sait comment activer ces émotions et ensuite comment s'en servir. À vous de devenir indépendant. Donc, dans tous les cours, aux stages que vous irez, dans les conférences que vous irez, dès que vous entendrez quelqu'un qui commence à soulever une peur en vous induisant ce qu'on va appeler des frontières. Si vous faites ça, vous risquez de. Ok? Posez-vous la question, quel est l'objectif de cet individu? Il vient d'induire chez moi une barrière. Dans quel objectif? Quel est son objectif? C'est très rare. Oui. À mon avis, c'est très rare. Ce que tu dis, c'est très rare. Parce que d'une certaine façon, dans tout ce que tu dis, là, depuis qu'on a commencé, ouais. Il y a les points, tu es vraiment dans les points fondamentaux on ne peut construire que quand on a fait table rase de toutes les connaissances précédentes de tout ce qui était pas utile dans les connaissances précédentes pour la nouvelle chose qui doit être développée. Ce qu'on appelle la liberté. Donc voilà, le travail que tu fais, moi je te rends hommage. Bien. Le travail que tu fais, c'est vraiment... Ça fait 10 ans. C'est vraiment un truc, c'est nulle part ailleurs. Voilà. Ben, je te remercie Ariel, venant d'un mec comme toi, ça me touche. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va continuer. Merci. Hein. Non, mais voilà. Ce que l'on va faire, ça c'est pareil, donc malheureusement, c'est très peu connu, si vous voulez, dans les stages, vous n'avez pas de gens qui ont une connaissance quant à au déconditionnement de certaines choses. Alors vous avez beaucoup trouvé dans les stages de magnétisme des rituels de protection contre quoi, on ne sait pas, etc. Or, la seule protection que vous aurez, ce sont vos propres convictions. Et les convictions que vous acceptez doivent être toujours basées sur la liberté de votre état d'esprit, qui, lui, a une connaissance totale des choses.
quel est mon souhait? Est-ce que je souhaite avoir peur en faisant ceci ou est-ce que je souhaite être performant, compétent et expérimenté? Il est évident que si j'arrive dans mon cabinet avec une peur d'attraper la maladie, il faut que je mette une coque, il faut que je fasse toutes ces choses-là, ben je ne suis pas dans la compétence. Je suis dans la protection et dans la peur. Si je pense que je vais attraper les miasmes de mon client et que je les jette par terre par-dessus le marché, je m'en débarrasse, etc., je suis aussi là dans la protection, dans la peur, d'accord, voire même dans la phobie. Ce sont des attitudes phobiques, il faut le savoir. Et donc, à partir de là, est-ce que je suis dans la compétence et dans l'aide à la personne? Je suis plutôt dans ma propre protection. Ça marche pour ça? Ok, pour cette partie-là. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est très important. Il faudra bien le comprendre. Je ne sais pas si elle est sur le, mais je vais... Voilà. En fait, quand on procède comme ça, on est prisonnier d'un système. Bien sûr. Prisonnier d'un système. Exactement. On est dans un carcan. Et quand on est dans un carcan, quand oui. on est prisonnier soi-même, on peut libérer personne. Mais bien sûr. En fait, parce qu'on continue l'illusion de laquelle on est prisonnier. Bien sûr. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, la salubrité, elle commence par le fait par soi-même d'être libre, de se libérer. Voilà. Ouais, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hein, voilà. C'est un monde qui est. C'est pas utile de continuer à nourrir ce monde, à continuer à fabriquer ce monde. Voilà. Alors il faut savoir que c'est beaucoup plus facile d'induire des peurs chez les gens. C'est tout à fait naturel que l'on soit toujours en mode protection de par l'expérience de vie de chaque individu. Et ce mode protection est tout à fait naturel. Voilà, vous allez avoir l'amygdale qui va systématiquement va déclencher une hormone de mise sous protection dès que vous arrivez au contact de quelque chose d'inconnu. Alors, si vous avez des gens comme Christophe Colomb qui avaient eu peur de l'inconnu, on n'aurait jamais découvert... voilà, peut-être qu'on aurait foutu la paix aux Indiens. Bien. Mais s'il y avait cette peur-là ailleurs, on n'aurait jamais essayé de s'échapper dans l'espace. Il y a quand même des gens pour qui l'inconnu, c'est une source de joie, de bonheur, de découverte. Et pour d'autres, c'est une source de peur. Et chaque individu qui viendra dans votre cabinet, c'est une inconnue. Et c'est une source de découverte. Alors, je vais vous faire un petit schéma qui va vous faire comprendre ça. On va considérer que ce cône-là, c'est une personne X. Et que ce cône-là, c'est une personne Y. Vous êtes d'accord? À un moment donné, ce sont deux entités séparées. D'accord? Deux consciences séparées. On appelle ça des entités. On parle bien de conscience humaine, hein, ou animale, c'est pas important. À ce point de rencontre-là, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que dans votre cabinet, quand vous rencontrez quelqu'un, il y a toujours un point de rencontre à partir duquel vont se mélanger, on va avoir un changement, une corrélation de deux perceptions de la vie différentes, cultures différentes, expériences de vie différentes, d'accord? Donc concepts différents, etc. Et celui qui va en sortir le plus expérimenté de cette rencontre, c'est celui qui aura réussi à être suffisamment ouvert, quelles que soient les circonstances, pour accepter un maximum d'informations de l'autre, dans cette zone-là. Parce que toute cette zone-là qui reste inconnue, il faut le savoir. Mais ce que l'autre a bien voulu faire transparaître, on doit être capable ici de l'assimiler sans jugement, d'accepter l'autre comme il est, dans votre cabinet bien entendu, et vous en tirerez un bénéfice. Mais sachez une chose, c'est qu'à partir de cette rencontre, vous ne serez jamais plus comme avant, parce que vous venez d'avoir ce qu'on appelle une nouvelle expérience qui va s'inscrire dans votre mémoire implicite, d'accord, comme information. Voilà. C'est à vous de choisir ce que vous voulez intégrer ou pas à partir de là. Est-ce que c'est bien compris cette partie-là? Mais c'est toujours celui qui a l'esprit le plus ouvert qui va en ressortir le plus expérimenté. Alors, pourquoi je vous dis ça? Ben simplement, je vais vous montrer quelque chose à l'écran qui est simple comme bonjour. C'est pas celui-ci. Actualisation, attraction, répulsion, attraction, balance. Ouais, l'apprentissage. Voici un schéma, ce qu'on appelle le cercle d'apprentissage.
on a ce qu'on appelle une réalité tangible, qu'elle soit réelle ou imaginée. Si cette réalité va passer par mes croyances, ma culture, mes expériences, et ça va renforcer ma carte du monde. Ça, ce que je rencontre là, ça va générer des pensées, des distorsions. Les distorsions, c'est quand je tords l'information pour l'adapter à mes concepts, Peut-être parce que je n'ai pas les éléments nécessaires, c'est pas important, mais donc, j'adapte ce que je vis, j'adapte ce que je vis à ma réalité personnelle. Je ne l'accepte pas telle qu'elle est, je ne la vois pas telle qu'elle est. Ça va générer des émotions et des sentiments. Je vous donne la démarche. Des états internes, d'accord? Ça va générer un comportement et des attitudes. Et je vais valider mes croyances et je renforce mes croyances. Vous trouvez ça, par exemple, dans des sectes comme les témoins de Jéhovah, les évangélistes, etc. Ça marche? Vous avez ici, de l'autre côté, le même événement qui vient impacter l'individu. Donc, croyance, culture, expérience. La personne on va avoir exactement le même processus, génération de pensée. Et là, on va voir adaptation des croyances à la réalité. La personne s'adapte à la réalité. Elle ne la transforme pas, elle ne génère pas ce qu'on appelle une distorsion. Émotion, sentiment, état interne, comportement et attitude, adapté à la réalité, et on vient adapter sa carte du monde à la réalité de ce que je vois. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Il n'y en a pas. C'est quand vous êtes là, ça. Ça marche toujours? Bien. On va continuer un petit peu. Tout dépend de vous. Personne ne peut être votre propre boussole. Les émotions douloureuses sont toujours générées par la manière dont on perçoit les situations. Les situations en elles-mêmes, la situation, je ne parle pas du comportement, elle-même n'est jamais agressive. Les gens, par exemple, qui ont un accident de voiture, dès qu'ils voient une voiture en peur de la voiture n'est pas agressive, c'est eux qui projettent leur propre peur sur la voiture. En réalité, la voiture n'est pas dangereuse. C'est la manière dont on s'en sert qui est dangereuse. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce matin, on a eu une belle discussion sur la nourriture. Ça marche. C'est un choix. Voilà. Donc, c'est là. La boussole, c'est vous. Personne ne peut être à votre place là. Vous faites balancer, vous faites pencher la balance du côté que vous souhaitez la faire pencher. Eh ben, je vais essayer d'avoir au maximum des pensées de joie, de sérénité, de confiance, d'amour, plutôt que de me plaindre. Ça tombait bien la discussion de ce matin. N'est-ce pas? Voilà. Si on prend le cas de ce matin, si vous voulez bien qu'on le reprenne, j'aurais pu très bien me dire, waouh, c'est ce qu'a dit Ariel tout à l'heure, c'est ce que tu as répété toi aussi après, c'est que, voilà, des restaurateurs qui font leur travail, ils sont très professionnels, ils font bien à manger, c'est trop copieux pour moi, donc je vais leur dire que c'est très bien ce qu'ils font. Mais en contrepartie, ce qu'on aimerait, c'est avoir moins de nourriture. Mais par contre, on va toujours valoriser le travail de l'autre. À moins que le travail de l'autre ne soit pas... Et à ce moment-là, en le valorisant, qu'est-ce que je fais? Eh bien oui. Vous comprenez ça? Vous allez voir, vous allez faire un exercice qui va vous intéresser. Donc on retrouve la même chose. Je suis le maître de ma destinée, n'est-ce pas? Je peux soit rentrer à travers mes pensées, mes formulations, ma manière de voir les situations là-dedans, et ça va me donner ça. Ou alors, je peux me dire, ce qui m'arrive, c'est intéressant, et je rentre là-dedans. Ça marche pour ça? Ok. Et voilà. Donc c'est simple. Tout ce qui est en vert, c'est d'attraction, tout ce qui est en rouge, c'est de la répulsion. Si je suis, à travers mon vocabulaire, dans ces formulations, je m'éloigne de ça. C'est-à-dire que si je suis dans des formulations à connotation délétère, je rentre dans le dégoût, l'abomination, les allergies, les phénomènes physiques accumulés, etc., etc.
vous lirez ça vous-même, et je m'éloigne de l'affection, de l'amitié, de l'amour, etc. C'est simple comme bonjour. À l'inverse, si j'ai donc déjà une cognition à connotation gratifiante et constructive, je vais rentrer là-dedans et je vais m'éloigner de ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Voilà comment devrait travailler un praticien. Parce que si lui est capable de faire ça, si on va s'imaginer qu'il est là-dedans, dans la peur d'attraper la maladie, il est là-dedans. Donc il s'éloigne forcément de ce qui est là. C'est une obligation. On ne peut pas vivre deux émotions simultanément. C'est ou une émotion ou l'autre. Donc si je suis dans la peur d'attraper la maladie de X ou Y, ben, je ne peux pas être dans la joie de soigner X ou Y. Vous comprenez la différence? C'est ou l'un ou l'autre. Pas de questions toujours? Très bien. Vous allez avoir sur votre clé USB quelque chose de très intéressant. Vous avez ce qu'on appelle le mot d'accusation. Ce matin, c'était une accusation. N'est-ce pas? De quoi accusez-vous la chose ou la personne? C'est bizarre, hein? Ça tombe pile poil. Hein? Vous avez vu que c'était en route avant que vous arriviez. Oui, c'est parce qu'on devait en parler. Voilà. Comment surgissent ces accusations? Ben, quand je pense que. Que ressentez-vous quand vous accusez? C'est là où c'est intéressant. Qu'est-ce que j'active? Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Là, je vous donne la démarche pour travailler sur vous-même. Mais si vous savez le faire sur vous-même, vous saurez le faire sur vos clients. Parce que quand la personne prend bien conscience des réactions que cela engendre chez elle, sur le plan émotionnel, elle change systématiquement la fréquence vibratoire de son énergie vitale. Vous le savez, elles ne le savent pas. Les personnes ne le savent pas. Donc c'est à vous d'emmener la personne à rentrer là-dedans. De quoi accusez-vous la personne? Vous avez vu comment j'ai procédé ce matin, avec douceur et tendresse. Ça marche. En vous posant des questions. Pouvez-vous imaginer une autre façon de réactualiser la situation? Ben oui, vous l'avez fait. Vous vous rappelez que vous l'avez fait. Et ensuite, si vous changez votre fréquence, que ressentirez-vous? Ben, on se sent mieux derrière. On vient de changer là. C'est-à-dire qu'on part ici, peut-être de la tristesse, peut-être de la colère, et on arrive ici à une forme de reconnaissance qui va nous emmener, en tous les cas, de la joie ou autre chose, quoi. Ça, de la satisfaction. Ça roule? Ça, c'est quand on est en mode accusation. Et vous allez voir que dans votre cabinet, vous trouverez toujours ça. Tout ce que je vous mets là, ça sera toujours présent dans votre cabinet. Les gens seront toujours là-dedans. Ensuite, vous avez la critique, qui n'est pas une accusation, c'est encore pire la critique. Parce que c'est sournois. Et on reprend le même processus. Comment est-ce que je change mes pensées pour arriver à autre chose? Ma formulation, mon comportement, mon attitude. Vous comprenez ça? Après, vous avez le reproche, c'est encore autre chose. Si l'accusation, ça génère une agressivité. La critique, ça génère pas de l'agressivité, mais ça génère de la jalousie. Ça vient de la jalousie. D'accord? Le reproche, ça génère une tristesse. Je te reproche de ne pas m'aimer. C'est plutôt de la tristesse, là. Ça va générer. Vous comprenez? Voilà. Mais dans tous les cas, l'un ou l'autre, ça finira par générer du remords à terme. Remords. Et prenez-le en deux mots. Remords. Mort. Sans le T, ça fait rien, c'est pas grave. Donc, chaque fois que vous faites ça, vous êtes en train de de diminuer votre capital énergie implicite dans vos surrénales. C'est peut-être infime, mais c'est là. Ça marche. Donc, on continue. Après le reproche, vous allez avoir des regrets. C'est normal. À un moment donné, on va regretter, tiens, si j'avais su, j'aurais pas dit ça sur lui ou sur elle. Finalement, c'était pas de sa faute, ce sont des regrets. C'est aussi grave que le restant. Et on a le même processus que vous pourrez avoir, que vous pourrez suivre. Ça, vous l'avez sur la clé USB. Vous avez ensuite la honte, qui provient de ce que vous avez fait précédemment. Accusation, victimisation, tout le bazar. Vous êtes d'accord? Et voilà. Que ressentez-vous quand vous avez ça?
et vous avez des remords en bout de course. Vous avez compris le principe? Alors tous ces gens qui accusent, à tort ou à juste titre, on s'en fout totalement, les voisins, leurs profs, leurs supérieurs au boulot, etc., ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles sont là-dedans, ces personnes-là. Ça fait partie, dans l'étude des risques psychosociaux, ça en fait partie, ça. Hein. Alors, allez faire comprendre à une personne que la personne qu'elle accuse elle-même est dans la forme d'accusation aussi, que finalement c'est un échange d'accusations, de regrets, etc. Allez leur faire comprendre. C'est à eux-mêmes de faire leur propre chemin. Mais vous devez le comprendre. Vous devez le savoir. Et donc, forcément, si j'ai des remords, je me sens amoindri. Ça va toujours? Donc, je dois faire un travail là-dessus aussi. Vous avez tout le processus des gens qui viendront dans votre cabinet en général, quelle que soit la pathologie, mis à part que, regardez, si vous prenez le cas de M. Denis que j'ai mis sur Internet, il vient avec une douleur qui l'empêche de travailler, donc ça génère quoi? De la peur, et il se sent amoindri par rapport, on va dire, à son entreprise qui le paye, et il se dit, je ne peux plus travailler, donc je suis amoindri, et je risque de perdre mon emploi. Il faut bien le comprendre, ça. Et c'est là où vous devez être suffisamment intelligent, compétent, expérimenté, pour non pas dire à la personne, lui balancer un tas de conneries, vous avez une entité qui vous bouffe l'énergie, je vais faire appel à l'ange Gabriel, tout ce que vous voulez. Vous devez valoriser la personne de manière à ce qu'elle reprenne le dessus par rapport à sa condition propre. Ça va pour ça? Et au final, vous avez les problèmes de couple. Alors là, ça commence toujours par des petites choses. La nourriture est trop chaude. Oui, chérie. La deuxième fois, tu sais, c'est brûlant maintenant, hein. Oui, chérie. La troisième fois, écoute, je la mange pas, c'est trop chaud. Ah t'as qu'à te la faire toi-même. On commence à une petite chose, pas grand-chose, tu vois, où les draps sont froids. Et ensuite, comme c'est mode défense, accusation, défense, vous vous rappelez, hein, voilà. Ça va aller crescendo. Et les gens ont oublié pourquoi ils se sont mis ensemble. Ils ont oublié qu'ils s'aimaient. Parce qu'ils sont dans la défense et l'agression. Et les meilleurs copains à ce moment-là, les gens qui vont être très très proches de vous, les amis, je t'avais dit. Je te l'avais dit de ne pas te mettre avec celle-ci ou avec celui-là. Tu vois où t'en es maintenant, hein? T'avais qu'à nous écouter. Ce sont les meilleurs, ceux-là. Voilà. Donc, vous avez tout ça. Vous avez ici la démarche complète. Si jamais des gens viennent vous voir pour solutionner un conflit de couple, s'il vous plaît, ne rentrez jamais dans le jeu de l'un ou de l'autre. Je vous invite à lire des livres de Virginia Satir. Virginia Satir, c'est une dame qui a été modélisée dans PNL et qui travaillait beaucoup sur les problèmes de couple. Donc vous tapez Virginia Satir, vous achetez les bouquins de Virginia Satir. Comment ça s'écrit? Alors, Virginia Satir, comme Satir. Je vais te donner les bouquins, bouge pas. Virginia. Voilà. Donc, ça n'est pas la peine de lire des livres qui ont été écrits sur Virginia Satir, mais plutôt de lire des bouquins de Virginia Satir, comme vous l'avez là, sous les yeux. Voilà pour cette partie-là, c'est très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce que je viens de vous montrer? Il n'y en a pas? Très bien. Voilà. Alors, hier, nous avons fait des passes, on revient à l'énergétisme, si vous voulez bien, au magnétisme. Alors, tout ceci, tout ce que je viens de vous expliquer, ça a une importance capitale, parce que tout démarre par la cognition, par les pensées, par l'attitude verbale des gens. Alors, je vous ai dit une chose qui était importante. Je vous ai dit, vous avez le mot individualité. Si on traduit ça, on va dire, dans une autre langue, enfin dans une certaine tradition, on va considérer que cette individualité qui est indivisible, individualité égale indivisible, indivisibilité, c'est la connotation de l'âme de l'individu, d'accord? Et personnalité, ça signifie étymologiquement masque de théâtre. Quand les gens vous disent affirmez votre personnalité, ils sont en train de vous dire quoi? Ils sont en train de vous dire de jouer une pièce de théâtre, une comédie. Vous, si c'est possible, vous devriez aller au plus profond de votre esprit, parce que votre esprit, c'est un axe, c'est votre individualité indivisible, à partir de laquelle vous avez des informations
d'accord, que vous allez appeler intuition, que vous allez appeler clairvoyance, vous mettez le nom que vous voulez dessus, on s'en fout totalement. Ce qui est important, c'est le résultat obtenu. Cette individualité indivisible qui est en contact avec le tout. Donc, on va, dans certaines traditions, notamment la tradition judaïsante, on vous dira que c'est l'étincelle divine en vous. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il n'y en a pas, ça marche. Voilà pour ça. Alors hier, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les pages d'assainissement, vous vous rappelez? Est-ce qu'il y a eu des questions de noter? Il n'y en a pas eu? On avait une, je me rappelle plus laquelle. Vous n'avez pas noté? Il y avait quoi? Est-ce qu'il y a eu des questions de noter? Non, on n'a pas donné de questions. Non. Si, j'en ai vu, moi. Tu te souviens plus non plus? Si. C'était quoi? Mais c'est pas par rapport au pass. Donc on y reviendra. Ah oui, ça y est, t'as Il abordé. y en a deux. Il y a deux trucs qu'on peut aborder. C'est pas par rapport Quand on va aborder les soins dans l'après-midi. D'accord. Vous avez vu les passes, les différentes passes d'assainissement, qui sont les suivantes. Les passes palmaires d'extraction. Tu as tout en vidéo, hein, Ariel. Et tu as même comment ça, le descriptif complet en format PDF. Hein, t'as tout. En fait, ce que je vous ai montré hier, vous l'avez. Hein, vous avez tout ça. Vous l'avez déjà sur la clé USB, vous êtes parti avec. Voilà. Donc, dans ces passes d'assainissement, on a eu les passes d'extraction palmaire, d'accord? On a eu les passes par écoulement, donc je vous rappelez, les passes par écoulement. Vous avez eu le vortex, vous avez eu la cuillère, vous vous souvenez, le ratissage. Ça va toujours jusque-là. Très bien. Ce que l'on va voir aujourd'hui, on va voir les passes de saturation. De saturation locale et de saturation globale. Quelle est la différence? Si j'ai travaillé sur une zone, un organe, une zone musculaire, par exemple, je vais d'abord resaturer dans la zone que je viens de travailler, et ensuite, alors la saturation locale a pour objectif essentiel de relancer le bon fonctionnement de l'organe ou de la zone traitée. Alors, ne vous attendez pas à faire des miracles, parce que les gens, quand ils viennent voir un magnétiseur, pensent qu'en rentrant dans un cabinet, ils ressortent et c'est fini. Ils ont retrouvé leurs 20 ans, tous les muscles fonctionnent, ça marche pas comme ça. L'énergie va mettre un certain temps à travailler, et il va travailler en fonction de la manière de penser de la personne. Si la personne a un facteur d'entretien quant à sa problématique, il est évident qu'elle va toujours réenclencher la même fréquence vibratoire de l'énergie. Elle n'en aura pas moins. Mais elle va réenclencher toujours, elle va faire vibrer cette énergie, d'accord, en fonction de sa condition. Donc c'est comme si vous aviez pissé dans un violon, ça ne fera pas de musique. Ça marche? Ok. Et ensuite, quand on aura saturé sur un plan local, on va saturer sur un plan global pour relancer le système de défense naturel. On va réactiver, on va booster le système de défense naturel. On ne saturera jamais, et vous l'avez vu hier, rappelez-vous, hein, les zones que l'on a dévitalisées ou sclérosées. Si vous sclérosez ou dévitalisez un fibrome, on ne va pas le revitaliser, on ne va pas remettre de l'énergie. Par contre, on va vitaliser globalement pour relancer les défenses naturelles, de manière à ce que lorsque le fibrome sera sclérosé, il soit évacué par les voies naturelles. Si vous travaillez sur un cancer, pareil, vous avez dévitalisé les cellules cancéreuses, vous ne revitalisez pas la zone où se trouvent les cellules cancéreuses, vous saturez globalement pour relancer le système de défense naturelle. Alors, si la personne est en chimio, par exemple, vous savez très bien que tout dépend des conventions mentales maintenant, hein, vous l'avez compris ça. Quand même, quand je vais saturer sur une personne qui a un cancer, je vais préciser une chose qui est particulière, vous l'avez sur les vidéos, bien entendu. Cette énergie que je diffuse dans le corps de telle personne, madame ou monsieur X ou Y, sert à relancer son système de défense naturelle, d'accord, et va aussi faire en sorte qu'elle subisse moins les effets secondaires de la chimio ou de la radiothérapie. Pour la radiothérapie, on va voir tout à l'heure dans l'après-midi comment travailler dessus, ça fait partie de l'extraction du feu, donc dans les techniques de coupeur de feu. Voilà pour cette partie-là. Alors, comment est-ce que l'on sature? C'est exactement les mêmes gestes que pour... vous savez, quel que soit le nom que l'on va donner à l'énergie, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons que deux mains et un cerveau. Après que l'on appelle l'énergie, quand on me touche, tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance, vous travaillez toujours avec les mêmes principes, les mains, le cerveau. Que vous employez des symboles, que vous employez, que vous fassiez appel à une entité supérieure à vous, que vous voudrez,
c'est toujours la même manière de travailler. Plus vous serez libre de tout ça, mieux vous serez compétent. Plus vous serez compétent. On sature soit en palmaire, soit en digital. Mais on peut saturer aussi par la pensée, quand vous travaillez à distance. Ça marche. On peut saturer avec le souffle. Vous allez l'apprendre aussi. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, toute la journée. Voilà. Vous avez des saturations fortes, à passe lente, et vous avez des saturations d'allègement, on va les appeler comme ça, en tous les cas, voilà, pour rafraîchir, de rafraîchissement, qui seront beaucoup plus rapides. Ça marche? Voilà pour cette partie-là. En général, lorsque l'on veut dégager une zone d'une douleur, d'une énergie que l'on va dire lourde, pathogène, douloureuse, on saturera en faisant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À l'inverse, quand on est sur zone, quand on travaille sur zone, c'est-à-dire pas quand on travaille en global. Et quand on veut beaucoup saturer un organe, par exemple, on va saturer dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je travaille sur une hypothyroïdie, écoute bien, je vais saturer dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, pour mettre beaucoup d'énergie. Si je travaille sur une hyperthyroïdie, je vais plutôt avoir tendance à alléger, je vais saturer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je le travaille en souffle, si c'est une hypothyroïdie, je vais faire un souffle chaud, je vous montrerai comment c'est. Si c'est une hyperthyroïdie, je vais faire un souffle froid. Des questions là-dessus? Il n'y en a pas? Ah non, parce que moi, je regarde tout ça déjà, donc... Elle c'est m'a- un petit moment que je regarde tout ça. Elle m'a tout pompé. J'allais dire une bêtise, mais je ne la dirai pas. On l'a pensé, hein. C'est ce que j'ai fait, je te signale. J'ai bien vu. Mais je ne la mettrai pas sur la vidéo, Vous évitez. Ça restera entre toi et moi, ça. Vous évitez. On va faire ça éthériquement, tu verras, ça va être nickel. Ah, ça va être super. Bien, on fait une petite pause, Ouais. tu fumes, café, et lorsque l'on revient, donc on passe à la pratique. D'accord? Donc on recommence comme hier à travailler sur chaise, et ensuite dans l'après-midi on travaille sur table, voire même dans la matinée on pourra commencer.